déballe des cadeaux. Aujourd'hui, c'est Béatrice qui va faire le unboxing. On s'est acheté, c'est un peu notre cadeau de Noël. Moi et mon hormone du bonheur, on a décidé de s'équiper en Google Home Mini. On a décidé de s'équiper tout en Google. On a des Google Chromecast. Puis là, bon, on a décidé cette année que c'était notre cadeau de Noël. On se paye des petits Home Mini. Puis là, ben, je viens d'aller chercher, on se paye ça à l'avance un peu, là, tu sais, on n'attendra pas le temps des fêtes. On a vu qu'il y avait un bon spécial chez Best Buy, il était 40$. Fait que, on a décidé d'aller s'en chercher un, puis ça me tente pas de l'emballer, ça me tente plutôt de le déballer, mais c'est Béa qui va le faire. Fait que Béa, attention, la façon de faire, c'est que tu déballes, mais là, tu décris ce qu'il y a dedans à chaque fois que tu sors un morceau, okay. Tu le décris, ok? T'as pas besoin des ciseaux? Ben, juste pour commencer. Attends un peu. On va installer ça de même. Donc là, je déballe la boîte. Ouais. Du papier. On va aider à l'ouvrir. Du carton. Oh! Oh! Et le Home Mini. Et le Home Mini. Attends. Wow! On mettra pas trop de carton. Attends un peu, là. Ça fait ça, là. Un petit pamphlet. Regardez ça. C'est tout petit. Il y a un petit temps, il y a une prise, puis un petit bouton. Et à charge. Une prise pour le charger. Ouais. Y a-t-il d'autres choses? Check en dessous. Non. Bon, regardez, c'est juste ça. Des papiers, cette petite poque-là, cette petite rondelle-là, puis une charge. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller brancher ça. Je vais passer la semaine avec, puis je vais vous faire une critique, une review de la Google Home Mini. On va le brancher, Grenade. Mais où? Non? Va le brancher dans mon bureau. Je vais faire des tests pour le fun. Pas beau. Il mouille. Oh là! Internet! Je suis avec ma grenouille. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis pas belle en matin. Tu es super belle, tu es tout le temps. Si je peux mettre ma musique sur le pied. Oui, tu pourras mettre ta musique. On s'en va. Qui fait pas beau. On s'en va, moi et ma grenouille, à un endroit qui s'appelle... Comment ça s'appelle, cet endroit-là? Ben, lequel on s'en va à deux places. On s'en va à un café où il y a des chats. Le café des chats. Le café des chats. On s'en va aussi shopper où est-ce qu'on était allé pour pogner des t-shirts à 5$. À 3$. À 3$. T'as-tu de l'argent? Non. Tu m'avais dit hier, mais c'est juste parce que ta caméra est là. Genre, tu m'aurais demandé pour que je passe comme une mauvaise enfant. 20$, pas pire. C'est ça. Est-ce qu'on va au Tim's? Non, on s'en va au café des chats. On va manger là, il doit y avoir du manger. Mais avant toute chose, on s'en va, faut passer par Royal Photo. Royal, pas de E. Faut que j'aille reporter le Vidéo Mic Pro Plus. Ça va le reporter au magasin. C'est un microphone. Tellement content, je vais sûrement en acheter un. N'oubliez pas, vous avez un rabais. Royal Photo nous le fait à ce prix-là. Vous avez juste à vous présenter chez Royal Photo et dire c'est Yann qui m'envoie. Et puis vous allez avoir droit à un super bon rabais. Ça va être une belle journée, passer un petit peu de temps seul avec ma grande grenouille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Du shopping, je tripe au bout.
On a ramené le microphone. Tout est en ordre. C'est où les chats? Ok Google. Direction le café des chats. Ici, regarde. Ouais, vas-y. Ah, c'est fermé. C'est fermé. Bon. Hey, c'est nice. On arrive à la place où est-ce que ma fille va aller magasiner du linge. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Ben ouais, mais c'est pas si pire que l'autre fois, là. Ah non, il y en a presque pas. Les parkings sont vides, quasiment. Ben, il y a peut-être presque pas de linge aussi. Ça aura pas été une journée productive s'il n'y a pas de linge. Fait que là, un budget de 20 $. 20 $. Tu t'achètes des vêtements amples, des vêtements longs. Hein? Suggestion Netflix! Cette semaine à la suggestion Netflix, j'arrive de dîner, je suis au travail. Je vous parle d'une série documentaire sur Netflix, c'est tellement bon, ça s'appelle Shot in the Dark, c'est vraiment une bonne série documentaire. Ça suit des espèces de journalistes caméramans de nuit, des gars qui sont sur le beat, comme on dit dans le milieu. C'est des caméramans qui disons, suivent l'action, qui sont sur la route et puis qui chassent les bonnes images pour vendre aux stations de télé. Les gars se font compétition, on en suit genre 5, 6 à gauche et à droite. C'est tellement bien réalisé, les couleurs, la photographie, on dirait un film, c'est vraiment bien fait. Les gars sont super intéressants, ils ont chacun leur trait de personnalité, disons, ça devient des personnages auxquels on s'attache. C'est vraiment une bonne série documentaire, on en apprend beaucoup sur ce métier-là de caméraman de nuit. Et puis ils appellent ça des stingers. C'est ça des stingers? Des stingers, je pense. Je retiens que c'est vraiment bon. Si vous cherchez une série, ça vient de sortir. C'est mon ami Rémi Rebelle qui m'a suggéré ça. Ça s'appelle Shot in the Dark et c'est disponible sur Netflix. Ok, ça fait maintenant une semaine que j'utilise le Google Home Mini. Je l'ai installé dans notre chambre, à moi et mon Normand du Bonheur. Je l'ai installé sur la table de chevet. J'ai passé la semaine à me réveiller avec, à l'utiliser un peu juste avant le dodo. Je tripe vraiment solide. Qu'est-ce que c'est cet appareil-là? En gros, c'est juste un haut-parleur, un petit haut-parleur comme ça. C'est tout petit. Tu as des lumières sur le dessus qui te donnent une indication qui est en train de chercher ou que tu as réussi à l'activer. OK Google, quelle heure est-il? Il est 13h49. C'est cute, hein? Si t'es paranoïaque, ici sur le côté, il y a une petite switch. Tu peux fermer le micro. Paraît-il que ça ferme le micro. Ça vient tout nu comme ça avec un fil blanc que tu branches au mur. C'est tout. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Là, il y a bien des affaires que je vais dire que je suis même pas sûr, vu qu'on a une situation particulière. Premièrement, cet appareil-là fait pas au Canada ce qu'il est capable de faire aux États-Unis. Fouille-moi pourquoi, mais toujours est-il qu'il y a certaines fonctions qui ne sont pas valides ici au Canada. En plus, il y a certaines fonctions qui ne sont pas valides en français. Entre autres, j'ai pas été capable de faire jouer un podcast. OK Google, joue mes podcasts. Excusez-moi, je ne peux pas encore vous aider avec ça. Sur le dessus, on le voit pas,
mais chaque côté, ça se trouve à être, si on le regarde comme ça, là, ça se trouve à être le devant, le côté. Chaque côté, tu peux monter le son ou le descendre. Allô? Tu peux monter ou descendre le son en le touchant à chaque côté comme ça, ou tout simplement en lui disant « OK Google, volume à 30%. » Qu'est-ce que c'est capable de faire? Premièrement, installer l'appareil, ça prend une histoire de 3 minutes. Tu peux le relier avec un des services de musique que tu utilises. Je pense que Google Play, il y a Spotify, il y en a d'autres qui s'en viennent, dont Deezer. Je ne sais pas si c'est disponible au Canada, mais toujours est-il qu'il y a d'autres plateformes qui s'en viennent comme ça. C'est un appareil qui est en constant développement. Vu que tout se fait au niveau d'Internet, cet appareil-là doit absolument être branché sur le Wi-Fi pour fonctionner. Ben, vu que tout se passe dans le cloud, c'est pas le cerveau de ça, et pas dans l'appareil en tant que tel, mais est sur Internet, eh bien, ça permet à Google de pouvoir développer et pouvoir ajouter des fonctionnalités. OK Google, joue du Van Halen. D'accord, je mets Van Halen sur Spotify. Tu peux lui poser toutes sortes de questions. OK Google, qui est Mike Ward? Selon Wikipédia, Michael John Ward dit Mike Ward est un humoriste, scénariste, animateur de télévision, youtubeur et podcasteur québécois, ancien étudiant en commerce de l'université McGill et diplômé de l'École nationale de l'humour en 1995. OK Google, qui est Jérémy Gabriel? Selon Wikipédia, Jérémy Gabriel, aussi appelé le Petit Jérémy, est un chanteur canadien né le 10 décembre 1996 à Charlebourg dans la province de Québec. Il peut donner l'heure, la météo, des affaires bien simples. OK Google, quelle heure est-il? Il est 13h56. OK Google, quelle heure est-il en Chine? À Chine, il est 2h56 et c'est un dimanche. OK Google, quelle météo fera-t-il demain? À Brossard, demain, le ciel sera nuageux avec des températures maximales à 4 degrés et des températures minimales à -3 degrés. Le Google Home peut te dicter les nouvelles de certains services comme le journal Métro. Il peut aussi faire jouer les dernières manchettes de Radio-Canada. OK Google, jouez les nouvelles de Radio-Canada. À partir de bulletins de nouvelles de Radio-Canada, aujourd'hui. Ce midi au Radio-Journal, les militants de Québec solidaire. Il peut jouer des radios, à peu près n'importe quelle radio. Il est relié, il y a un partenariat avec la plateforme TuneIn Radio. OK Google, jouez le 98.5 FM. D'accord. Voici 98,5 FM sur TuneIn. Confiance aux techniciens formés par Ford pour l'entretien. Tu peux lui demander le temps de trajet, le trafic d'un endroit à un autre. OK Google, le trajet entre ici et Montréal. Montréal se trouve à 23 minutes de route de votre position avec une circulation modérée. Si tu as des Chromecast à la maison, tu peux le contrôler de façon vocale. C'est assez limité, mais quand même, il y a quelques petites babioles qu'il peut faire. Je vais allumer la télé, je vais vous montrer. OK Google, jouez la série Stranger Things sur Netflix dans le salon. D'accord. Je mets Stranger Things à partir de Netflix au salon. Tu peux contrôler certains appareils ménagers avec ça, surtout si tu es abonné, si tu as un compte avec IFTTT, qui est un service qui te permet de relier plusieurs plateformes ensemble, plusieurs appareils ensemble. Entre autres, si il se vend une espèce de globe, c'est Philips qui vend ça, ça s'appelle le Hue, et puis tu peux contrôler la couleur du globe et l'intensité du globe. C'est vraiment super intéressant. Tu peux contrôler, il y a des frigidaires qui se vendent, plein d'appareils de domotique qui sont branchés par Wi-Fi. Tu pourrais les contrôler avec le Google Mini via IFTTT. Tu peux lui donner une minuterie. OK Google, minuterie, 20 secondes. D'accord, 20 secondes. Go. Sauf que il y a certaines fonctions qui ne sont pas encore disponibles ici au Canada. Oui, tu peux mettre une minuterie, tu peux même mettre... OK Google, arrêtez. Oui, tu peux mettre une minuterie, tu peux mettre un réveil, mais il y a certaines autres choses que tu peux pas faire, qui sont pas disponibles au Canada, comme mettre un rappel. OK Google, un rappel à 16h, aller chercher mes enfants.
Malheureusement, la fonction « Ajouter un rappel » n'est pas encore disponible. Fouille-moi pourquoi, mais c'est pas encore disponible. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Google Home a besoin d'être branché avec un compte Google. Donc, si vous êtes plusieurs dans la maison, ça va être plusieurs personnes qui vont, disons, contrôler l'appareil avec un seul compte Google. Moi, j'ai relié l'appareil avec IFTTT pour pouvoir écrire sur Facebook, mais ma blonde pourrait dire la même commande et ça écrirait sur mon compte Facebook à moi. On l'a essayé puis ça a fonctionné. Aux États-Unis, déjà, je pense que le Google Mini est capable d'être relié à plusieurs comptes Google et de reconnaître les voix pour, disons, travailler avec les comptes Google qui sont associés avec certaines voix. Mais ici au Canada, ça n'a pas l'air d'être encore disponible. J'ai pas réussi, j'ai fouillé. C'est très difficile de trouver de l'information pour ce que ça peut faire ici au Canada versus aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je dis qui fonctionnent peut-être pas ou qui fonctionnent malgré le fait que je dis que ça ne fonctionne pas. J'ai fait des recherches, mais j'avais pas toute la semaine pour pouvoir tester, voir si c'était faisable ici au Canada. Puis, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Ceux qui ont un Chromecast, qui sont familiers avec le Chromecast, ça peut fonctionner à peu près de la même façon. C'est-à-dire que tout ce qui est audio et qui peut être diffusé sur un Chromecast peut être diffusé sur cet appareil-là. Il va le voir un peu comme un haut-parleur Wi-Fi. En plus, cet appareil-là est doté d'un récepteur Bluetooth, donc tu peux t'en servir comme un haut-parleur Bluetooth, même si tu n'as pas la fonction de Google Cast, de pouvoir caster sur un Google Chrome, tu peux quand même t'en servir comme un haut-parleur Bluetooth. Avec un iPhone, avec un Android, n'importe quel appareil. C'est vraiment cool parce qu'un haut-parleur Bluetooth, ça vaut environ 30 à 40 $. Pour le même prix, en plus du haut-parleur Bluetooth, ben tu as toutes les fonctions qu'offre le Google Assistant, l'intelligence artificielle. Si tu es le genre à amener ton haut-parleur Bluetooth partout à la plage, en camping, à des endroits comme ça où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité, achète pas ça. Tu peux pas mettre de pile là-dedans. Ça prend absolument... Café Vrac, ça prend absolument un fil pour le brancher. Il y a d'autres petites affaires un peu évidentes qu'il ne fait pas encore. Il ne peut pas prendre de notes, il ne peut pas prendre de mémos. Tu ne peux pas t'en servir comme un appareil pour recevoir des notifications. Sûrement que ce sont toutes des fonctions qui s'en viennent tranquillement. Dernier petit truc, cet appareil-là est capable de capter le son beaucoup plus loin qu'on pourrait l'imaginer. Je peux aller, regardez bien, je vais aller au sous-sol. Regardez bien ça. On va aller ici dans l'atelier. OK, Google. Jouer Van Halen sur Spotify. OK, voici Van Halen sur Spotify. C'est cool, hein? C'est le genre de truc qu'on va voir apparaître de plus en plus dans nos vies. Évidemment, au début, ça donne l'impression d'être espionné. C'est Google qui t'écoute 24 heures sur 24, si on veut. Il y en a qui disent que c'est un spyware que tu installes toi-même chez vous. Mais bon, c'est le futur. Puis si Google s'intéresse à ce que j'ai à faire ou à dire chez nous, bien à lui. Il se passe pas grand-chose. J'ai une vie assez plate. On se lève le matin, on fait nos trucs, puis on se couche le soir. Puis on écoute du Van Halen, c'est tout. We'll be in the
OK Google, quelle est la meilleure chanson de Jérémy Gabriel? Excusez-moi, je ne sais pas comment vous aider avec ça pour le moment.